pense que c'est les trucs de golf. Mais ça perce pas. Ah, ça fait rien. Ça fait mal quand même. Ah bon? C'est ça avec Virginie. T'es prêt toi? Mince. Ouais. Tu filmes nos bêtises alors. Ok. D'accord. Fin de chantier pour notre Lotus Elise. Oui. Je rappelle, choc arrière. Oui. Donc il y a eu quand même pas mal de dommages, à la fois semi-structurels. On n'a pas touché la structure, les longerons et tout n'ont pas été attaqués, mais toute la partie du compartiment arrière avec toutes les constructions mécano, soudées, aluminium, les tôles par chaleur, la peau composite, tout ça a été quand même bien endommagé. Donc il a fallu faire une dépose complète du masque, réparer le masque arrière et réparer toute la partie tôle, reconstruction, structure du compartiment coffre. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc fin de chantier. On est sur un protocole, tu sais que moi je suis un fou de protocole. C'est ça. Je vous l'impose sur toutes les phases du chantier, dont la toute dernière qui est le contrôle qualité du chantier. C'est ça. D'accord. Alors ça c'est des choses qu'on a mis en place depuis très longue date. On a créé des fiches de contrôle, on va montrer tout ce que l'on contrôle et on va contrôler notre travail. C'est ça. Alors c'est vrai que quand on passe des mois sur quelque chose, sur une action, il y a un moment, je sais pas, c'est le cerveau, alors le tien comme le mien, mais il y a un moment où on passe à côté de détails. Oui. D'accord. Ce qui fait qu'il y a toujours quelqu'un qui va avoir un détail qui a été oublié. Ce n'est pas alors le fait d'exposer médiatiquement tout ce que l'on fait, à la fois à la télévision ou sur les réseaux sociaux. On apporte une transparence totale dans tout ce qu'on démontre, ce que l'on fait au quotidien. Mais pour le coup, on s'expose à des critiques diverses et variées, parce que ça, c'est un sport national sur les réseaux sociaux. Alors on nous dit beaucoup de bien, mais qu'on peut dire aussi beaucoup de mal. Et donc, puis des fois, des jugements un petit peu... voilà, la voiture, elle démarre pas, ils n'ont pas mis d'essence, quoi. C'est souvent de ce genre-là, quoi. Voilà. Ou il manque un gant. Donc, nous, à chaque fois, le but des réseaux sociaux, c'est de partager notre passion des métiers, de l'automobile. Donc, on est vraiment dans une notion de partage et pas du donneur de leçons. Non, c'est ça. Enfin, je refuse de faire ça. Donc du coup, là, on va juste vous démontrer ce que l'on contrôle sur un véhicule avant qu'il parte. Donc on a la fiche contrôle qualité ici. Ouais, on va noter un certain nombre de points dessus. On va contrôler à la fois, même si on n'est pas intervenu dessus, mais contrôler le fonctionnement des optiques, le serrage des roues, la pression des roues. J'en oublie, le contrôle batterie, le niveau des fluides. Même si on n'a pas touché, on contrôle pour être sûr qu'il y ait bien un bon niveau. Charge batterie, on a mis la batterie en charge, elle était un peu faible. Tout le fonctionnement des éclairages, le verrouillage des capots, le nettoyage extérieur, intérieur et le contrôle de l'ordre de réparation est complété et voir si on est bien conforme à la demande initiale. Donc pour ça, on va relever le numéro d'ordre de réparation, la date, le kilométrage, le contrôleur, donc toi en l'occurrence, et le nettoyeur, peut-être toi également. Donc tout est là, et toute cette fiche contrôle qualité est remis au client à la fin pour attester qu'on n'a pas oublié une ampoule, parce que des fois, les gens qui viennent, vous vous rendez compte, ça sort chez vous n'avez même pas contrôlé une ampoule de clignotant. Sauf que l'ampoule, elle peut péter 2 mètres après, ça malheureusement. En tout cas, nous, on va regarder, on va le contrôler. Donc première chose à faire, c'est de contrôler que le travail qu'on a fait est bien réalisé. Alors on la contrôle au fur et à mesure, on a divulgué beaucoup de vidéos sur la reconstruction de cette voiture. Et là on va contrôler, donc on a enlevé les habillages de coffre. Donc on va checker que tout est bien monté. Alors là, je vois que tu as un petit peu, tu vois ici, de colle, parce que c'est un collage rifté. Oui, les fameux rivets qu'on a eu du mal à avoir avec la pince associée. Voilà. Donc là, peut-être qu'on pourrait nettoyer un tout petit peu les bavures de colle, tu vois. Parce que tu en as là et tu en as là. Et puis en plus, tu as dû mettre de la colle ici sur la structure. Donc c'est pas très propre. Donc là, tu peux peut-être essayer de nettoyer. Tu as déjà mis du nettoyant? Parce que ça, c'est une tôle d'occasion qu'on a trouvée. C'est une tôle d'occasion parce qu'on la trouve pas, celle-là. Mais t'arrives pas à la nettoyer mieux que ça? Non, après si, mais après il va falloir frotter. Si on frotte, on veut pas faire de brossage d'origine. C'est ça. Et de traitement d'origine. Ok, donc ça, moi je dirais, c'est surtout les bavures de colle à gauche, à droite qui sont pas très belles. Donc ça, il faut enlever ça. Là, on voit la peau intérieure, tout a été traité, a été repeint. On n'a pas laissé le composite brut, ce qui fait que la réparation est invisible. On va dire invisible. Ici, tu as une bague sur le faisceau électrique là, qui pendouille, c'est quoi? Une bague plastique là. Celle-là, la blanche, là, elle est fixée. Elle sert de passe-câble. Voilà, c'est tout. Okay. Ça s'enlève, elle se remet. Donc là, on n'a pas les câbles et tout est à sa place là? Oui. Donc sur la partie structure du remontage du coffre, à part les petites bavures de colle que je te demande de nettoyer, le reste, ça me paraît être conforme. On est d'accord? Oui.
Après, au niveau carrosserie, peinture, vous avez contrôlé tous les grains. On a toujours un peu de grains cabine. Oui, on a contrôlé avec Sam. Bon, là, il faut faire encore le nettoyage de livraison, hein, Oui. c'est pas fini. Parce que là, il y a des traces de doigts partout. Ah, voilà, là, ici, là, ça me plaît pas. Donc là, on a dû faire les grains poussières ici. Il y a du résiduel de ponçage, on voit les queues de cochon. Donc la remontée en brillance ici, elle est pas belle. Donc là, nous, ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on va mettre un petit scotch comme ça sur tous les points qui sont à reprendre. Hop. Alors on sait par principe que quand on repeint une voiture, à partir du moment où on est en désolventation, hein, ça dure environ un mois, et quand on ponce la surface de vernis pour enlever un grain, une pollution de cabine et remonter la brillance, dès qu'on l'expose aux UV, on a tendance à avoir une stabilisation de la couche de vernis qui n'est pas bonne, et du coup on a un effet matifiant qui ressort. Mais c'est pas grave en soi, ça on sait très bien qu'on reprend la voiture quelques semaines après, une fois qu'elle a été exposée aux UV, pour remonter la brillance, et normalement c'est stabilisé définitivement. Donc ça on ne l'a pas repeint. Hein. Non, on n'y a pas touché. Donc ça tu m'as dit que c'était normal, Oui. la gaine là qu'on voit C'est pendouiller ça. là, Ouais, que en haut. ça me plaît pas, mais, Bah oui, bon, mais c'est on comme peut ça. rien faire. Sinon, on peut pas mettre l'entrée d'air pour la C'est mise. bizarre, hein. Mais c'est comme ça. Mais bon, tu certifies que c'est comme ça, quoi. Ah oui. Donc là, ici, on voit une toute petite bavure de marouflage, là. Donc ça, c'est pas très net. Bon, il y a toujours des petits détails qui passent à l'as, hein, qu'on voit pas forcément du premier coup. Mais là, avec la lumière, on voit que ça se reflète, donc c'est pas beau, faut couper ça. Ici, la protection d'aile, du coup, le client a demandé à pas la remettre. Voilà, c'est ça. On les a, on a tout. On va le fournir, mais on ne colle pas pour Voilà, l'instant. pour l'instant, oui. S'il veut qu'on le colle, on le collera le jour même. Ok. À la livraison, il reste celui-là, celui-là. Ok, hein, comme on a repeint vraiment que le bloc arrière, on n'a pas repeint les portes, Non. ni les bas de caisse. Ici, l'entrée de porte, on a des rayures ici sur... mais c'est quoi? C'est la structure inférieure, ça? Oui, c'est la structure de la voiture, ça. Voilà. Bon, ça, du coup, on n'a pas pu le reprendre parce que ça aurait nécessité de Bah, c'est pas la même. voilà, refaire les après et tout, et c'est pas dans l'ordre de réparation lié à l'assurance. Bon, c'est toujours un petit peu frustrant de ne voilà. pas prendre ce détail-là, mais si au final on n'est pas payé, c'est une perte de temps. Donc voilà, on le montre en transparence, hein, idéalement ça aurait été de le refaire. Maintenant, est-ce que là on a bien prévenu le client, est-ce qu'on lui a bien soumis Oui, on lui a soumis, oui. D'accord. Bon, voilà, moi je vois rien de... Le montage des grilles, tout ça, c'est... Tiens, regarde, là j'ai un soupçon sur le serrage de la vis ici, là. Ça me paraît pas bien serré sur le fond plat. Elle est pas bien plaquée, alors ça plaque derrière, mais les détails de peinture en dessous, ça va. Ça, c'est juste sale. La fixation de capote, c'est bon, ça fonctionne bien, c'est stable. Oui. Tout est bien stable, il manque aucune vis. Non. Bon, ça me semble bon. On remettra les habillages intérieurs quand on aura nettoyé. Oui. On se fait le contrôle général. Donc veilleuse. Veilleuse. Éclaireur Ouais, de c'est plaque, bon. tout. Il y a les Anti-brouillard. éclairages de plaques d'IMAT, c'est bon. Feu anti-brouillard. Tu l'as en bas qui s'allume ? Ouais, anti-brouillard, c'est bon. C'est bon. Warning, c'est bon. Clignotant droite, gauche. Feu de recul. C'est bon ? Ouais, Stop. stop. Troisième feu de stop, c'est bon. Plein phare et par contre, t'as les longues portées en bas qui s'allument avec, hein, c'est Oui. normal. Ok. Warning, c'est bon. Ok. Clignotant, ouais, c'est bon. Donc les éclairages, c'est ok. Hein. Veilleuse. Le verrouillage capot arrière, puisqu'il a été démonté, remis. Tu peux contrôler. Donc c'est bien. Oui. Donc nettoyage extérieur et intérieur, ça reste à faire. Oui. Extérieur seulement. Intérieur. c'est fait. Le contrôle de... L'intérieur, il est fait? Oui. Le contrôle de l'ordre de réparation, On l'a il fait est aussi. complété Oui. et remonté là au bureau.
Donc il nous reste le niveau des d'huile. fluides. On va regarder serrage des roues, pression des pneus. On peut faire déjà les fluides. Niveau d'eau, on est bon. Niveau d'huile, Donc liquide de refroidissement, ok. ok. Niveau d'huile, ok. Donc liquide de refroidissement, ok. Niveau d'huile, ok. Niveau d'huile moteur, ok. Lave-glace, Donc lui c'est ok. c'est ok. Liquide de frein, C'est bon, je regardais. ça tu m'as dit ok. Il est là. Et le niveau d'essence, on a combien? Je crois que c'est une jauge électrique, on a 21, il reste 21 litres. 21 litres. En kilométrage, on a 77 77 819. 819. Et il reste bien 21 litres d'essence. Donc serrage des roues, Ok. ok. Pression des pneus, ok. Ok. Donc voilà, Il restera plus que le nettoyage extérieur à signaler. nettoyage extérieur, en sachant que le client vient demain, donc Et les petites reprises qui restent. et les petites reprises qui restent. Donc les petites reprises, on rebalaye ça ensemble à la fin, pour être sûr que c'est conforme. Tu remontes les équipements, enfin les habillages intérieurs, et puis voilà. Bon voilà, ça c'est quelque chose qu'on répète systématiquement pour chaque voiture avant de la livrer. C'est un petit peu de temps à passer, Oui. mais au moins on remet une copie de cette fiche-là au client et nous on l'archive dans le dossier. Donc ça atteste qu'on a bien tout serré et on prend pas risque que le client perde une roue sur la route ou ça peut toujours arriver vu qu'on démonte quand même régulièrement les pneus, etc. Enfin les roues. Bah là, l'arrière, on est obligé de les Donc il en va de la sécurité et en même temps qu'ils sortent avec toutes les optiques fonctionnelles, etc. Donc voilà, c'était un petit secret de fabrication interne. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas que nous, hein, normalement. Ah non, j'ai jamais dit ça. Toutes les sociétés doivent faire ça, normalement. On doit faire ça. Oui. Mais voilà, en tout cas, les gens ne le savent pas forcément, que ça prend du temps et on le fait systématiquement sur chaque projet. Bon, bah affaire à suivre.